Bonjour à tous, ici les DMP. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de Loot Crate. On continue la bucket list geek et j'en suis maintenant à ma 6e boîte, je crois. Donc on arrive à la moitié de l'élément si on continue à m'envoyer des boîtes puis que la compagnie fait pas faillite. J'ai reçu cette boîte qui devrait être la boîte du mois d'août au mois de janvier. Encore une fois, on a un bon décalage, mais c'est pas grave, on commence à s'habituer. J'ai vraiment hâte de voir la boîte. Première remarque, je vais vous la montrer avant de l'ouvrir. On va regarder la grosseur de la boîte. Ça, c'est le mois d'août. Je vais vous montrer ma dernière. Donc, la nouvelle, l'ancienne. Je pense qu'ils ont coupé dans les budgets. Donc, on va y aller avec l'unboxing. J'ai pris un petit peu d'avance. Je décolle toujours le collant pour pas vous faire attendre dans la vidéo. Je sais que vous êtes impatients de voir le contenu, autant que moi. Oh là là! Je vois du jaune. C'est Marvel. Attends un petit peu. Oh mon dieu, je regarde pas le t-shirt tout de suite. Parce que le jaune, c'est tellement ma couleur préférée. Oh, Xavier School! Oh, c'est pas sérieux! Oh my god! C'est un chandail. Oh, de X-Men. Genre, je vais mettre mon nom ici, genre. C'est une partie pour écrire. Il est beau. Il est jaune. Wow! Continuons! On a ici quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Ça a l'air de Jughead dans Riverdale, je pense. Ben oui! Ouh! C'est une espèce de porte-clés, là. Mais un petit peu. Les sangs de serpent. Oh, wesh! Qu'est-ce qui est arrivé à l'écusson? Arc. On voit pas bien avec... Le focus se fait pas, là. Mais il y a une espèce de collant. Arc! Come on! Il y a une espèce de double collant Southside serpent, genre, qui est collé. Ce qui fait que si je le décolle, tout le collant derrière décolle. Wow! En plus de les envoyer 6 mois en retard, le boîte, faut que les éléments dedans soient brisés. C'est vraiment cool. Genre, tu sais, ils demandent juste l'écusson, là. C'est la seule chose que vous aviez à coller dessus. Come on. J'ai tenté tant bien que mal de sauver ma figurine, donc j'ai enlevé le deuxième collant. Le logo est quand même pas pire, là. Il est un peu brisé puis il est collant. Fait que je suis un peu déçue, ça a l'air un peu bon marché, mais je pense que je l'ai sauvé. Wouhou! Continuons avec l'épine. Oh, vote for Pedro de Napoléon Dynamite. J'en parlais justement récemment, je sais pas pourquoi je parlais de Napoléon Dynamite, mais c'est hot. Vote for Pedro. C'est cool, c'est un peu vieux, j'aime ça. J'ai hâte de voir le thème de la boîte, ça a l'air d'être des trucs un peu d'adolescents ou tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Sunnydale, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'un flag. Sunnydale, c'est quoi? Je me souviens pas c'est quoi. Ah, c'est de Buffy. Buffy contre les vampires. Et c'est une grosse boîte retour lorsque j'avais 13 ans. Super, Sunnydale. Mais il est quand même cool le flag, sérieux. Puis quand même de bonne qualité. C'est une espèce de feutre. Ça a l'air correct, puis il est bien printé. C'est la différence de peut-être la figurine de Jughead. J'ai un notebook de Napoléon Dynamite encore. Ouh, Napoléon Dynamite. Fait que c'est un notebook tout plus presque ordinaire. En fait, on voit des petites écritures, des petites choses comme ça. Ça peut être cool. Je vais le garder, sûrement l'utiliser. C'est bien. Puis j'ai ça. Steven Spielberg présente Gremlin. Je sais pas si c'est une affiche ou si c'était de la pub. Et c'est tout ce que contient la boîte. Donc, premier commentaire, il n'y a pas de petit écriteau du mois qui spécifie qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ça vient de quelle compagnie, ben, de quel monde, quel univers. Il n'y a presque pas de spécification. Je sais même pas si c'est à la boîte du mois d'août. En fait, il n'y a aucune brochure qui me le spécifie. Donc, au lieu d'envoyer un gros pamphlet, il envoie une petite carte avec un code. Puis c'est à nous d'aller voir, genre, si tu veux plus d'infos sur ce que tu viens d'unbox, voilà. Je trouve ça paresseux un peu. Je pense que je préférais l'avoir directement dans ma boîte. Bon, c'était pas mal ce que la boîte du mois d'août contenait. Donc, toujours un peu déçu qu'on n'ait pas de pamphlet, mais on a quand même des items qui sont bien. Overall, j'ai vraiment une belle surprise avec le t-shirt. La figurine est bien, même si la qualité laisse à désirer. Je suis vraiment contente d'avoir une figurine de Riverdale. C'est une série que j'écoute puis j'adore. Le flag de Sunnydale. De bonne qualité.
C'est également une belle découverte. La pine de Napoléon Dynamite, je trouve ça cool. On va la mettre avec la collection. Avec le petit notebook de Napoléon Dynamite. Il est vraiment chouette. Je vais l'amener dans mes entrevues. C'est une boîte correcte, encore une fois, sans plus. On dirait qu'à chaque fois, j'ai des grosses attentes puis des grosses déceptions. Genre, il y a vraiment des beaux items, c'est cool. Mais on dirait qu'à chaque fois, je perds un peu de service, je perds un peu de qualité. Je perds un peu, peut-être pas de quantité d'items, mais cette boîte-là était minuscule. Je capote si c'est pour encore couper des frais ou si c'est écologique. Si c'est écologique, good job. Si c'est pour couper des frais parce qu'il n'arrive pas à subvenir à la demande, ben je trouve ça un peu dommage. C'est toujours un peu le client qui est pénalisé dans tout ça. Il y a l'affiche aussi. Je suis en train d'oublier l'affiche parce que je me demande si ça fait partie des items de la boîte ou si c'est de la pub. Tell me dans le chat. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça fait partie de la boîte ou c'est de la pub? C'est la boîte du mois d'août. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce unboxing. On se retrouve peut-être dans un mois pour une nouvelle boîte et une nouvelle peut-être déception. On le sait pas. Passez une belle journée. À la prochaine!